Laurent Solin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur agricole donc à Dienne-Aubigny dans la Nièvre. Oui. Et puis, je suis en compagnie de Maxime Théron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la gamme épandeur donc d'Agrotronics. Alors, ma première question s'adresse à vous. Vous lancez l'Epandix 8700, enfin, ça fait quelques années que vous avez lancé. Ça fait et vous 4 avez ans surtout maintenant, eu oui. voilà, un sommet d'or, donc, dans le cadre du sommet de l'élevage ici à Clermont-Ferrand. Alors, rappelez-nous un peu le principe de ce produit. Donc l'Epandix 8007 est une véritable DPAE qui permet d'ajuster la dose au plus juste et précisément à la surface. En fonction de différents paramètres. Effectivement, donc il y a la pesée, la vitesse d'avancement, la vitesse du tapis, la hauteur de porte et, grosse innovation récompensée au sommet de l'élevage, la poussée du produit sur la porte qui permet de l'automatiser totalement. Voilà. Et puis d'apporter une plus grande encore régularité Oui. qui fait qu'on rentre un capteur important au niveau de la porte. Ce qui permet justement d'ajuster encore mieux la dose et la répartition du produit en tant que tel, puisque la table d'épandage est toujours remplie d'une manière constante, ce qui permet un résultat de 91,7% de répartition. Ce qui est énorme, puisque jusqu'à présent, on était plutôt dans des standards bien inférieurs. Laurent Solin, alors justement, vous, ce produit, vous l'utilisez, cet Epandix 8700, vous l'avez en main depuis 4 ans, je crois, 4 Oui, campagnes. c'est ça, oui. Donc vous avez du recul. Est-ce que vous constatez un gain? Est-ce que vous pouvez le quantifier? Oui, moi je constate un gain. Auparavant, on ne pouvait pas faire d'épandage, disons, précis. Maintenant, on est tranquille avec. On peut épandre des quantités de l'ordre d'une tonne, voire 2 tonnes hectares. Donc, ce qui était impossible avant, parce que, à part de peser l'épandeur, puis de finalement faire des réglages manuels nous-mêmes, de visu, tandis que maintenant, c'est avec ça. C'est simple. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialisé en épandage, vous êtes confronté à des agriculteurs qui vous disent, voilà, par exemple, je voudrais avoir 2 tonnes à l'hectare de fientes de volaille. Oui, voilà, c'est cela, oui. Et donc, avec ce boîtier, il faut rentrer toutes les données dedans. Évidemment, il y a la quantité, le dosage, je sais pas, je trouvais Les densités, les les largeurs de travail. les densités, les largeurs de travail. Et une fois qu'on a rentré tout ça dans le boîtier, Le boîtier fait pour vous fait le travail la pour nous, modulation. finalement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous n'apportez pas la bonne dose, avant, vous le voyez, parce qu'à la fin de la parcelle, comme il y avait une dose à l'hectare et que la superficie ne change pas, il restait au fond de la remorque. S'il restait quelque chose dans la remorque, c'est qu'on s'était trompé, quoi. Tandis que maintenant, logiquement, si on a bien rentré les données dedans, si on a conduit le tracteur normalement, Vous êtes tranquille. logiquement, on a fini le champ, on a fini l'épandeur. Logiquement. Voilà, et le client le voit. Alors ce boîtier, il y a du hard, il y a du soft, et justement l'intérêt c'est que ça permet de le faire évoluer, et les agriculteurs, les entrepreneurs qui en ont fait l'acquisition vont pouvoir suivre l'évolution. Oui, parce que le gros intérêt, c'est que Agrotronics crée le hard et le soft. Donc tous les utilisateurs de 8007 actuels depuis quelques années peuvent profiter de ces évolutions par simple reprogrammation. D'accord. Toute dernière question, vous êtes aussi présent dans la pulvérisation, bien sûr. Oui, effectivement, on a des systèmes de DPAE avec coupure de tronçon GPS aussi disponibles dans notre gamme. Maxime Théron, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la gamme épandeur d'Agrotronics. Laurent Solin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes entrepreneur donc, de travaux agricoles dans la Nièvre.